Vous savez pourquoi ils nous réunissent ou... Bonsoir à toutes. Bonsoir. Si j'ai décidé de vous réunir ce soir, c'est parce que la Direction Générale d'Emeraude a décidé d'introduire un nouveau mode d'évaluation de ces cadres, le 360. Avant de commencer cette réunion, j'aimerais vous rappeler que de manière générale, l'évaluation est nécessaire au bon fonctionnement de toute entreprise, car il permet de juger du potentiel et de la performance de ses salariés. Enfin, le 360, c'est quoi encore ce truc? Le 360, c'est une technique mise en place par les entreprises qui souhaitent développer les compétences managériales de ces cadres. C'est une technique d'évaluation particulière et tout à fait complète, car elle fait intervenir toutes les parties prenantes qui sont en relation professionnelle avec l'évalué. C'est-à-dire que celui-ci pourra être jugé par son supérieur, mais aussi par ses subordonnés, ses collègues de travail, mais également par ses clients et par ses fournisseurs. Oui, enfin, c'est encore une nouvelle méthode incompréhensible, ils savent plus quoi inventer de nos jours, hein. Alors le 360 n'est pas une technique si récente que ça. Elle a été élaborée dans les années 1960 par l'armée américaine et est arrivée en France quelques années plus tard. Je tiens à féliciter la Direction Générale pour cette belle initiative. Le 360 est très efficace pour évaluer de façon complète un collaborateur. D'ailleurs, quand j'étais alternante à la Française des Jeux, on utilisait très souvent cette technique. C'est vraiment une belle initiative. Et puis... Oui, bon, enfin bref. Si nous avons décidé de privilégier le 360 par rapport à un autre mode d'évaluation, c'est parce que c'est le seul qui permet d'obtenir une vision complète de la performance de l'évalué et également de la manière dont il est parvenu. Et puis le 360 est à mon sens une technique très juste, car il permet à N-1 de juger du potentiel de son supérieur hiérarchique, ce qui peut avoir un aspect valorisant pour celui-ci qui nous sera reconnaissant qu'on lui offre pour une fois la parole. Mais concrètement, comment ça marche? Concrètement, l'évalué va tout d'abord procéder à une auto-évaluation. Ensuite, nous allons discuter avec lui de ce qu'il attend du 360. À ce moment-là, il pourra par exemple choisir ses évaluateurs. Le questionnaire est ensuite lancé et les résultats remonteront à un consultant qui les traitera de façon anonyme. Aura lieu ensuite un entretien de débriefing pendant lequel nous parlerons avec l'évalué des différents axes de développement possibles. Il est quand même conseillé d'attendre 2 semaines entre la remontée des résultats à l'évalué et cet entretien, histoire de lui laisser un peu le temps de digérer les choses qu'il aurait pu apprendre sur lui. Et pour finir, nous mettrons en place un plan d'action au cours duquel nous déciderons d'une possible formation ou d'un coaching personnalisé. Oh là là, ça va encore nous coûter un bras cette histoire. Certes, c'est une technique un peu chère et un peu compliquée à mettre en place, mais bon... Oui, mais c'est une technique hyper efficace et c'est moins cher que l'Assessment Center. Ça permet à l'entreprise d'avoir un aperçu de la satisfaction de ses clients et de ses salariés et c'est une vraie prise de position stratégique pour l'entreprise. Elle peut faire un état des lieux de ses fragilités et établir un vrai plan d'action. Si je peux me permettre de vous faire part de mon expérience concernant le 360, faut pas oublier que c'est une technique qui reste quand même un peu risquée dans la mesure où elle garantit pas du tout une totale objectivité. Il y a certains managers qui peuvent être totalement démotivés, ça peut également nuire au climat d'une équipe. Alors moi je lui mets 10 parce que je trouve qu'elle est extrêmement compétente et puis je sais qu'il y a une prime au bout. Alors moi j'ai été obligée de lui mettre un 2 parce que de 1, elle sait pas gérer son temps, et de 2, le collier, le fard à paupières, c'est trop bariolé pour moi. En ce qui concerne la délégation de travail, oui, elle s'est déléguée. Certes, mademoiselle, mais pour éviter que nos résultats, comme vous le dites, soient justement biaisés, nous faisons appel à au moins 3 évaluateurs différents à chaque niveau. Et je voudrais également souligner que les résultats seront traités par la suite de manière anonyme. Oui, et puis c'est une technique basée sur le volontariat de l'évalué. Le résultat ne doit pas être vu comme une sanction, mais comme plutôt un projet de développement pour lui. On est d'accord sur le principe, c'est une technique qui reste à manier avec d'infinies précautions, dans la mesure où elle peut complètement détruire une personne. Carriériste. Elle est nulle. Elle fait comme si j'existais pas. Faillotte. Ou l'inverse. À l'écoute.
Super travail. Très efficace. Vraiment performante. En fin de compte, il n'existe pas de mode d'évaluation parfait. Du moment que l'évaluation est faite avec bienveillance, elle ne peut que vous amener à progresser.